Bonjour à tous, je vous propose de faire un petit hors-série par rapport aux vidéos habituelles sur la chaîne Juste Mise au Point, en parlant d'une nouveauté de macOS et d'iOS qui s'appelle le contrôle universel. Vous allez en entendre beaucoup parler là, dans les prochaines semaines, car pour l'instant c'est en version bêta, mais les versions vont pas tarder à être grand public. Et c'est assez intéressant de voir ce que ça peut apporter quand on est dans l'écosystème Apple, et que notamment on a un ordinateur et une tablette ou un MacBook. Donc là, on va le faire avec le macOS sur l'iMac et le iOS sur la tablette, sur l'iPad. On va voir ça ensemble rapidement. Donc déjà, à quoi ça ressemble? Je vais vous montrer ça en allumant la tablette. Vous voyez ici la souris qui se trouve sur l'écran principal de l'iMac. Bon, là j'ai un deuxième écran, donc il peut être éventuellement aussi sur le deuxième écran. Et bien vous allez voir que si je vais aller sur la gauche, et bien je vais me retrouver sur la tablette. Et donc je vais pouvoir manipuler la souris directement sur la tablette. Et je vais même pouvoir éventuellement taper au clavier des informations. Donc on peut se déplacer par rapport à différents écrans. Avec la souris, on peut switcher d'un écran à un autre. Et puis on peut lancer les différentes applications. Vous voyez que si je lance l'application qui me permet de prendre des notes, l'application se lance. Et si je veux, je peux prendre des notes. Et alors, soit en tapant comme ça avec le clavier virtuel, soit tout simplement en servant du clavier classique de l'iMac. On peut retourner donc sur l'écran d'accueil en allant tout en haut à droite. Si on va tout en haut à gauche, on a le centre de contrôle qui s'ouvre avec les différents paramétrages. Vous voyez qu'on peut faire vraiment le glisser vraiment de la même façon que si on utilisait la tablette. Alors je vais revenir un peu dans les paramètres, dans les préférences pour vous montrer un petit peu comment ça se manipule. Sur macOS, on va aller dans les préférences. On va aller dans ce qui concerne moniteur. Et donc, comme vous pouvez voir, maintenant, il y a trois écrans. Donc, mon écran de l'iMac natif, mon écran secondaire. Et puis après, donc, on a la possibilité d'avoir ici l'iPad. Alors, c'est moi qui l'ai placé tout à gauche. Quand vous allez utiliser le contrôle universel la première fois, sans paramétrage particulier, il va se retrouver tout à droite. Donc, si vous avez qu'un seul écran, il va être juste après l'écran de l'iMac ou du MacBook. Et si vous en avez un deuxième, il va être en troisième écran tout à droite. C'est moi qui l'ai placé à cet endroit-là. L'endroit où vous le mettez par rapport à la hauteur va avoir les conséquences ici par rapport à comment on passe d'un écran à l'autre. Donc comme l'écran est plus petit au niveau de l'iMac, vous voyez ici, la souris va rester sur le côté gauche et ne va pas pouvoir traverser. C'est quand elle va être au niveau de l'iPad qu'elle va pouvoir rejoindre l'autre écran de l'iPad. Voilà, donc là au niveau des préférences, c'est essentiellement là que vous pouvez jouer sur le Mac et donc choisir où vous allez faire l'emplacement. Et bien entendu, vous avez possibilité de faire des réglages d'affichage par rapport aux différents équipements. Donc si on va sur l'iPad, il n'y a pas grand chose. On va nous demander juste si on veut utiliser clavier et souris associés, ou si on fait l'affichage étendu ou la recopie. Donc nous, ce qui nous intéresse ici, c'est bien entendu le clavier et la souris associés. Voilà, donc ça c'est pour le Mac. Et sur l'iPad, donc vous allez voir dans les réglages, ça se passe dans Général, dans AirPlay et Handoff, et après dans pointeur et clavier en bêta, comme vous pouvez le voir. Donc comme j'ai indiqué, n'oubliez pas que pour l'instant c'est disponible uniquement dans les versions bêta des tout derniers macOS et iOS qui sont toujours en bêta test. Et donc on nous demande si on veut l'activer ou pas. Donc voilà, il faut rappeler quand même qu'il faut bien entendu être sur le même compte iCloud et qu'il faut que les deux équipements soient connectés sur le même réseau Wi-Fi pour que cela puisse fonctionner. Vous voyez, ça fonctionne très bien, on peut passer de l'un à l'autre sans difficulté. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va pouvoir passer des documents du Mac jusqu'au iPad. Alors si par exemple je prends une vidéo comme ça, puis je la lâche
n'importe où, vous allez voir que ça va rien faire, c'est normal. Ce qu'il faudra faire par exemple, c'est lancer le Finder sur la tablette. On récupère une vidéo, je la déplace, et là maintenant j'ai un petit plus qui m'indique que je peux déplacer à l'endroit le document, et hop, le document se transporte automatiquement sur l'iPad. Alors bien entendu, ça n'a jamais été très compliqué de passer d'un iPad à un Mac et inversement avec AirDrop les documents, mais là carrément vous pouvez les glisser, déposer avec la souris, c'est encore plus pratique. Voilà, c'est tout pour ce petit hors-série rapide sur contrôle universel et ce qu'il peut apporter dans l'utilisation à la fois de macOS et d'iOS et l'interconnexion grâce à l'écosystème Apple. À bientôt sur Juste une mise au point.